on a eu la chance d'échanger en privé, en amont de l'émission. Et donc, présente-toi vraiment très rapidement, s'il te plaît, Ouais. comme ça nous permettra, même si évidemment j'ai beaucoup de respect pour toi, de parler précisément du RIM, qui est donc le référendum d'initiative manifestant, qui est au cœur de ton intervention de ce soir et qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est un outil qui nous a manqué à Toulouse lors des Gilets jaunes ou lors du mouvement anti-pass. Et donc, je suis très heureux que tu viennes nous parler de cette idée qui n'est pas forcément la tienne, mais en tout cas que tu portes avec le cœur. Je t'en prie, présente-toi. D'accord. Benoît, 43 ans, de la Gironde, du Sud-Ouest. Je me définis comme un activiste indépendant, un électron libre. Je me suis intéressé aux questions de souveraineté très tôt. Ça fait 10 ans que je travaille sur tout ce qui est constitution, RIC, RIM, enfin tous les processus. Et plus sur les processus en fait de souveraineté que sur une constitution toute faite. J'ai participé aux Nuits debout, aux Gilets jaunes, et puis voilà. Et puis j'ai bricolé à droite à gauche. Et c'est là que je me suis dit, malgré l'horizontalité qu'il y avait quand même chez les Gilets jaunes, il manquait un petit truc et il y a eu ce RIM qui a été expérimenté pour faire vite. Eh bien, merci. On va rentrer dans le vif du sujet et vraiment ouvrez bien vos oreilles parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir rencontré des difficultés dans les mouvements sociaux par rapport aux enjeux de la prise de décision, de la souveraineté des manifestants. Et donc, du même acronyme RIC, et bien là, c'est le référendum d'initiative manifestant. Donc déjà, pour planter le décor, pour savoir quel est le contexte et pour savoir pourquoi cette idée a émergé, est-ce que tu peux nous parler, Benoît, de pourquoi le référendum d'initiative manifestant a émergé dans le contexte que tu as expérimenté à Bordeaux? Mm. En fait, ouais, le référendum d'initiative manifestant, il a été inventé pour répondre à plusieurs problèmes que rencontrent les manifestants lors des mouvements sociaux, et pas que sur les derniers, ça fait longtemps, et aussi et surtout pour que manifester devienne un acte démocratique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on manifeste par absence de démocratie, et là, avec ce référendum d'initiative manifestant, on peut proposer et décider ensemble de manière démocratique. Et c'est inspiré du RIC. Et ouais, c'est par rapport à tous les efforts, malgré tous les efforts qu'il y avait eu pendant les Gilets jaunes d'assemblée, d'agora pour co-organiser le déroulé des manifestations. Le souci, c'était la centralisation des prises de décision par les groupes qui travaillaient en amont, qui avait pour conséquence en fait d'imposer à la majorité des manifestants des choix non représentatifs auxquels ils participaient pas quoi, sur la prise de décision, et aussi une opposition destructrice entre les groupes organisateurs qui voulaient contrôler la manifestation. Cette réalité fait que des minorités, donc ces groupes organisateurs, prennent la main sur la manifestation et imposent euh, des, leur choix quoi, à la majorité. Cette impasse a découragé un très grand nombre de citoyens engagés qui donnaient de leur temps, de leur énergie, de leur personne, sans pouvoir participer à la prise des décisions. Et en fait, le RIM, il répond aussi à une autre problématique majeure, c'est que les manifestants qui sont souvent dans les villes, qui se réunissent, n'habitent pas forcément ces agglomérations. Ce sont des gens qui arrivent de partout, quoi, pour rejoindre la manifestation. Et donc, ils ne peuvent pas se déplacer en semaine pour participer aux réunions, aux agoras, à l'organisation en amont quoi, de la mobilisation. Et en plus, bon, ces réunions, ces assemblées, ces agoras servent à organiser et à proposer, à construire des propositions pour les manifestants qui sont bonifiés, pour les manifestations. Et le RIM, en réalité, c'est l'outil qui permet à l'ensemble des manifestants présents dans la ville de décider collectivement avec toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui sont concernées par ces propositions. Ça serait en fait une clé manquante pour avoir une organisation démocratique où c'est le grand nombre qui a le pouvoir sur les manifestations. Merci déjà de planter le décor et vraiment, vous l'avez tous vécu, hein, nous en tout cas à Toulouse, juste pour savoir si on allait à droite ou à gauche avec le cortège. Et ben en fait, des fois, ça,
prenait des débats démesurés et même des tensions assez incroyables entre manifestants. Et donc, ça répond aussi à ce problème de centralisation de la prise de décision dans les manifestations. Et donc, ça vole une partie de la souveraineté aux manifestants qui ne sont pas forcément dans ces réunions en amont. Et ça aussi répond à ces problèmes d'opposition entre les groupes, parce qu'on l'a très bien vu, les Gilets jaunes ont été tentés, enfin, de nombreux groupes ou même groupuscules ont tenté de récupérer et d'instrumentaliser les Gilets jaunes et de les récupérer en tirant la couverture vers eux. Et donc, le RIM permet de répondre à ça. Et donc, après nous avoir expliqué dans quel contexte ça s'inscrit et à quelle problématique ça répond, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne le RIM pour pouvoir le pratiquer samedi prochain, peut-être, dans des manifestations, dans des petits villages ou dans des grandes villes? Alors, la mise en place, c'est super simple. Dans tous les rassemblements, en fait, tous les manifestants se regroupent traditionnellement sur des grandes places publiques. C'est toujours le cas dans toutes les grandes villes. J'ai fait beaucoup de manifestations partout en France. Et pour mettre le RIM en place, il suffit simplement de 3 grands panneaux. Alors, un panneau avec l'indication pour, écrit en noir sur fond vert. Un panneau avec l'indication contre, pareil, écrit en noir mais sur fond rouge. Et un panneau avec l'indication flou, écrit en noir sur fond bleu. La première étape, en fait, c'est on installe le panneau flou devant la prise de parole, devant l'endroit sur la place où traditionnellement les gens prennent la parole. Et ensuite, on met d'un côté et de l'autre le pour et le contre de chaque côté. Le flou en face de la prise de parole et de chaque côté le pour d'un côté et puis de l'autre le contre. Je suis pas très clair, j'ai l'impression. Si, c'est clair. Et ensuite, les personnes ou un représentant de groupe d'organisation, parce qu'il ne faut pas non plus les rejeter, fait une proposition à l'ensemble des manifestants qui sont présents sur la place. Et ces manifestants se dirigent vers la réponse de leur choix. Soit ils sont pour la proposition, soit ils sont contre, ou s'ils n'ont pas compris qu'il y a des points à préciser, ils vont vers le flou. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le temps de clarification, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, pour répondre aux zones de flou et apporter des précisions, des bonifications qui permettent de se diriger vers un consensus, quoi, en fait. Et, le flou, il est très important par rapport à ça, justement, parce qu'il permet un consentement aussi éclairé. C'est une chose qui manque dans les démocraties, c'est le consentement éclairé. Et de faire remonter aussi les incompréhensions, de préciser les propositions. Et cela oblige en fait les proposants d'être clairs dans leurs propositions. Et les décideurs, c'est l'ensemble des manifestants, peuvent, si nécessaire, faire une proposition d'amélioration devant le flou, où ils font remonter leur proposition d'amélioration, tout ça, lors d'une prise de parole. Ils se déplacent vers la prise de parole, disent, bon, ben voilà, moi je souhaiterais améliorer sur ce truc-là, puis voilà. Et une fois qu'il n'y a plus personne devant le flou, c'est la troisième étape, donc l'adoption de la proposition du RIM, qui se fait avec un minimum de 70% d'opinions favorables. Pourquoi 70%? Ce taux, c'est afin de se rapprocher le plus possible du consensus et aussi pour favoriser l'intelligence collective. Ça permet aussi de co-construire et ça fait moins de lésés, quoi. Quels sont les autres avantages après du RIM? Ou à moins que tu aies autre chose à dire sur ça, Akina, ou je continue? Non, je t'en prie, hein, tu peux développer Ouais. sur les avantages du RIM, mais juste me permet en même temps de répondre à quelques commentaires, parce que des gens expliquent que ça crée de la confusion, RIM, ERIC, RIP, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas l'acronyme. Ce qui est important, c'est l'idée. Et en fait, le RIM, il pourrait s'appeler le RIC, modalité, manifestation. Et donc, en fait, le RIM, c'est simplement pour développer tout l'écosystème, toute la culture autour de la souveraineté, autour du référendum d'initiative citoyenne. Et donc, juste, c'est une application en manifestation, parce que ceux qui manifestent connaissent les difficultés que Benoît a présentées dans l'introduction par rapport au contexte, à quelle problématique ça répond. Donc, en fait, on n'est pas des publicistes, excusez-moi. On n'est pas là pour faire du marketing, même si peut-être il faudrait qu'on apprenne à en faire. Et d'ailleurs, ce soir, on a Yann qui peut-être va nous donner quelques billes sur le sujet. Mais en tout cas, je te laisse continuer sur les avantages du RIM. Mais je me permets de rappeler très clairement, très rapidement, il y a donc 3 panneaux. Un panneau
pour, un panneau contre et un panneau flou au centre devant la prise de parole. Il y a une proposition qui est faite et donc tant qu'il y a trop de monde dans le flou, on vient prendre un temps de clarification ou un temps de bonification et dès qu'il y a 70% des gens qui sont dans le pour ou dans le contre, et bien, ça fait une votation qui donne une forme de légitimité. Donc donne-nous les avantages que tu as pu expérimenter sur le terrain ou que tu as pu aussi imaginer au niveau théorique avec tous les gens qui ont réfléchi à ce concept. Oui. Mais le premier avantage, il est d'ordre pratique. La mise en pratique du RIM est très simple d'exécution en moins de 10 minutes, même sur une grande ville. Le processus, il peut être réalisé et ça permet en fait de respecter les souverainetés individuelles des manifestants présents et de créer ensemble une souveraineté collective, une souveraineté populaire des manifestants. Et le plus long en fait, ça va être d'expliquer et de capter l'attention lors de la toute première fois. Mais et puis au besoin, quand on fait ces explications sur la première fois du RIM, et puis suivant aussi la masse de manifestants, il y aurait peut-être besoin d'un porte-voix ou d'une enceinte, d'un mégaphone, mais ça, il y en a toujours en manif, quoi. C'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui est manquant. Le deuxième avantage est aussi d'ordre pratique, c'est la visualisation du résultat en fait des voix qui est extrêmement facile parce que les gens se déplacent en groupe face à la réponse qui leur convient et en seul visuel, on voit facilement le pourcentage d'opinions favorables ou défavorables. D'ailleurs, le premier nom qui a été donné à cette méthode de votation, c'était votation par mouvement citoyen. C'était autre chose que le rythme. Et après, vous l'appelez comme vous voulez, quoi. C'est le tout, c'est le contenu qui est important. Parce que les gens se déplacent en mouvement et votent par la présence qu'ils ont devant telle ou telle réponse, quoi. C'est, on n'est pas obligé de garder l'acronyme s'il vous plaît pas, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de garder le contenu. Euh, et le troisième avantage, en fait, il est d'ordre organisationnel et relationnel. Ça permet de répondre au problème de la centralisation des prises de décision. C'est le problème que l'on a dans notre fausse démocratie, c'est que les prises de décision sont centralisées et on a tendance à s'organiser de la même façon, avec la même architecture que le régime des partis chez les militants et ça nous pousse chaque fois dans le mur, ça crée des conflits. Et le fait de décentraliser tout ça, en fait, ça évite la prédation entre les groupes qui veulent prendre la main sur les manifestants, en fait. Et ça mobilise les manifestants. Avec le RIM, en fait, il y a, puisque tout le monde est concerné, toutes les personnes qui sont concernées et qui manifestent peuvent participer à la prise de décision, c'est eux qui décident. Ça évite aux groupes, par leur volonté d'imposer, de s'opposer entre eux et puis d'imposer une décision, ça évite aux gens de se démobiliser, quoi. Et ça, en plus, facilite la paix sociale, la paix relationnelle, parce que c'est l'ensemble des manifestants qui décident. C'est pas, on sort de l'idée de se ranger derrière un groupe et puis de s'opposer entre nous, comme font les partis politiques, quoi. On sort vraiment de cette architecture-là pour faire ensemble, décider ensemble et construire ensemble. Le quatrième avantage, c'est pour les médias. Vu que c'est l'ensemble des manifs qui décident avec le RIM, c'est les gens présents, quoi. C'est la stigmatisation, l'étiquetage ou l'attachement idéologique est évité, quoi. Ça prive des médias de l'étiquetage habituel. Ils ne pourront pas dire que c'est une manifestation d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est simplement une manifestation citoyenne, et citoyenne dans le sens réel du terme, dans le sens étymologique, c'est que c'est eux qui décident, et en aucun cas une manifestation conduite par tel ou tel groupe ou telle idéologie, puisque c'est les gens sur place qui ont décidé ce qu'ils ont fait de la journée. C'est une manifestation populaire et souveraine. Et le cinquième avantage, en fait, c'est la responsabilisation. La participation active des citoyens à travers le RIM aide à l'émancipation des manifestants. Parce que les personnes qui ont des difficultés à prendre la parole publiquement, et ça, il y en a un paquet en manifestation, pendant les manifestations, moi je rencontre beaucoup, et avant je ne pouvais pas prendre la parole publiquement, je me suis fait violence pour. Mais ces personnes-là participent quand même à la prise de décision, parce qu'il y a le RIM.
Et c'est donc une émancipation par le choix, par l'application de sa souveraineté. Et même les plus timides, introvertis peuvent décider, quoi. Ce sont pas ceux qui parlent le mieux ou le plus fort qui décident. Le RIM permet par ailleurs aussi d'améliorer la capacité d'attention et d'écoute des manifestants. Parce que vu que les manifestants concernés donnent leur avis, ils sont plus attentifs à ce qui est dit. Tandis que sur les prises de parole traditionnellement, dans les grandes villes, on voit il y a les trois quarts qui n'écoutent pas. Mais là, ça change cette posture-là. Globalement, en fait, le RIM, ça permet de créer du lien, de discuter, de construire ensemble, de pratiquer concrètement et simplement la démocratie directe et véritable quoi, entre nous. Et pendant qu'on milite pour gagner vraiment après un régime démocratique. Voilà. Et, Ouais, moi j'aime beaucoup cette idée, Benoît, et j'aimerais bien avoir si ça a été assez clair déjà, est-ce que Vincent a compris tes explications du RIM et aussi avoir un retour de lui qui était beaucoup sur le terrain ces dernières années et qui aussi, j'imagine, a rencontré certaines impasses qu'on a pu rencontrer dans l'organisation sur le terrain. Donc, on fera d'ailleurs une émission dédiée dans la série Démocratie sur le RIM, Benoît, tous les deux. Mais voilà, si Vincent veut nous faire un petit retour, ça m'intéresse d'avoir vu qu'il n'est pas au courant de cette initiative, vu qu'on a échangé que tous les deux. Voilà, je te laisse la main, Vincent. Ouais, ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai changé Oui, de système audio. Vous m'entendez? oui. Bon, super. Écoute, oui, bah là, non, non, bravo, j'applaudis des deux mains, évidemment. C'est une très, très bonne idée. J'aime beaucoup déjà, simplement sur le principe général, mettre en œuvre nos revendications. Hein. Nous voulons le RIC, et ben, mettons-le en œuvre nous-mêmes déjà pour montrer que ça marche. Quoi, hein, et montrer qu'effectivement, on génère du consensus, de l'entente. Et donc ça, rien que ça, c'est très bon. J'aime bien aussi l'idée justement que ça se fasse sur le temps avant la manifestation, avant le départ. Donc effectivement, bon, bah, c'est ceux qui viennent à l'heure qui pourront participer et ça peut motiver à venir plus tôt dans un sens. Quoi, hein. Donc non, non, c'est très bien. Et après, effectivement, bon, bah, j'imagine que de toute façon, encore une fois, le génie populaire, s'il s'approprie cet outil, il le transformera de toutes les manières, parce qu'il y a le côté, toi tu nous présentes effectivement une sorte de question unique, et puis il faut voter pour ou contre, mais on pourrait aussi imaginer un vote à choix multiple. La prochaine manif, on l'a fait place Jean Jaurès ou place du Capitole, ou toi, déterminer des lieux, pourquoi pas. Enfin, j'imagine voilà, qu'il y a plusieurs choses à faire. Ça me paraît très intéressant. Je sais qu'à un moment, on a eu à Paris quelque chose comme ça, bon, même si ça a été vite récupéré, justement, mais c'était en fin de manif où, comme à Paris, on avait beaucoup de problèmes de concurrence, de déclarants, et donc on votait en fin de manif, ceux qui restaient en fin de manif votaient pour qui allait déclarer la prochaine manif. Donc voilà, bon, c'était non, non, bravo, non, non, c'est très très bien, hein, et c'est évidemment à travailler autant que se peut. Et cette idée de participation, d'ouverture totale en début de manif, c'est très très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Oui. ben on va y venir justement, ça fait partie des points. Ouais, assez rapidement, Benoît, parce qu'on pourra redévelopper plus lors d'une émission dédiée. Donc, si tu veux réagir sur ce qu'a dit Vincent, Ouais, après, on va être obligé de passer parce qu'on a déjà une ok. demi-heure de retard. Et il Et reste ça, Maud, ok. Teddy et Yann qui nous attendent aussi depuis une Hmm. petite demi-heure, quoi. Mais pour répondre vite fait à Vincent, mais traditionnellement, par exemple à Bordeaux, c'est place de la Bourse, Toulouse, c'est le Capitole, Paris, c'est les Républiques, donc les grandes places, on les a, et c'était tous les samedis pendant les Gilets jaunes, c'est pour ça que ça, cet outil, on l'a. Et À Toulouse, c'était Jean Jaurès, le rendez-vous à oui, 14h. oui, Jean Jaurès, oui. Le Capitole, ça a été que sur un événement où on a été lancé d'entrée de jeu, c'était spécial. Et pour ce qui est aussi de la manifestation, du problème de la manifestation déclarée ou non déclarée, ça c'est un faux débat. Et parce que justement, avec la possibilité de décider ensemble avec le RIM, on peut très bien faire une proposition de manifestation déclarée pour le samedi prochain, ce samedi-là. C'est-à-dire là, samedi, je dis une connerie, le samedi 4, je fais une proposition d'un thème avec un parcours pour le samedi d'après, le samedi 11, et on le soumet à votation.
Et en plus de ça, ben, comme ça, ben, lorsque c'est décidé ensemble, ça fidélise les gens, ils savent pourquoi ils viennent, et ils ont participé à la prise de décision, ça a deux avantages. Et les organisateurs, en plus, se doivent d'anticiper, ils ont une semaine pour déclarer. Et l'autre avantage, c'est que pour les organisateurs, lorsqu'ils vont faire la déclaration, par exemple, à la préfecture, ça fait du lobbying citoyen. Derrière, ils arrivent en disant, il y a 10 000 personnes qui ont décidé de faire ça, donc il faut donner ça. Et puis, s'ils l'ont pas, on peut faire autre chose. Tout ça, pour moi, c'est une petite clé quand même qui pourrait faire avancer les choses grandement. Je vais laisser ma place à Maud. On reviendra sur ce sujet pour une prochaine fois. Je ne veux pas occuper trop de temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Benoît, pour ta patience. Merci de porter des idées autour de cette souveraineté et autour des besoins qu'on a dans le réel, dans le concret, lors des mouvements sociaux qui sont de plus en plus nombreux. Il n'y a plus d'arrêt. J'ai l'impression que depuis la loi travail de 2014 de mémoire, je crois qu'en fait, on est en manifestation permanente, quoi. Voilà, merci. Belle soirée à toi. Et merci pour tout ce que tu fais sur Bordeaux, mais pas que, en tant que citoyen et militant, tu le disais, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, indépendant ou… activiste indépendant, électron libre. Voilà, électron libre. J'aime bien ça aussi, ça montre aussi, encore une fois, par rapport aux commentaires du début de la soirée, qu'ici, on accueille les citoyens, donc vous êtes le bienvenu. Vous pouvez contacter Maki TV ou le Front Médiatique ou Convergence RIC pour pouvoir intervenir dans ces soirées. Évidemment, si vous êtes des démocrates sincères,